La Côte d'Ivoire rend hommage ce soir au roi de la rumba congolaise, Papa Wemba, décédé dimanche 24 avril dernier sur la scène du FEMUA 9. Une veillée artistique se tient en ce moment à la salle Anoumabo du Palais de la Culture à Treichville. Ultime adieu au roi de la SAP. La levée de corps a eu lieu aux environs de 18h. La dépouille de Wemba sera transférée demain jeudi en République démocratique du Congo. Lancement du projet promotion de l'efficacité énergétique dans l'éclairage public. On en parle également dans ce journal. Un projet censé contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, également de la consommation d'électricité dans les ménages. Et puis hors de chez nous, l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition sud-africain, a lancé samedi sa campagne pour les élections municipales du 3 août prochain. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal qui, exceptionnellement, commence à 7 h. Un mort et de nombreux dégâts matériels dans un incendie hier matin dans la commune de Yopougon. Le feu qui a emporté une vie humaine a ravagé une école primaire et une partie du quartier Port-Boué 2 Marché. À l'origine de ce drame, un habitant du quartier qui aurait oublié d'éteindre une bougie allumée quelques heures seulement avant de s'endormir. Herman Niamien. Ils n'ont rien pu sauver. Habitation, objets personnels, bref, tout est parti en fumée. Ces habitants du quartier Port-Boué 2 Marché, dans la commune de Yopougon, ont été surpris par un incendie dans la nuit du lundi à mardi. Au minuit, il y a un petit balanceur, il roule par là. Il est descendu, il est quitté au travail. Il est venu à ses amis. Ils dorment dans la maison, ils sont 3 personnes. Mais ils sont arrivés, mais comme lui il était trop fatigué, et puis il a pris l'air comprimé. Il est venu rentrer dans la maison, il a allumé bougie et puis il a débougé. Le présumé auteur de l'incendie est resté dans les flammes. Profondément endormi, il n'a pu être sauvé. L'école primaire du quartier non plus n'a été épargnée. 4 salles de classe ont été entièrement ravagées à cause de l'absence d'une clôture qui devrait séparer l'établissement des habitations. Cette question a toujours préoccupé les responsables du groupe scolaire. C'est la 3e fois que ce même bâtiment connaît le même sinistre. Et nous déplorons cet état de fait. Nous avons une fois interpellé le maire à l'époque pour dire qu'il faut qu'il y ait un couloir de sécurité de 10 mètres entre le bâtiment et les habitations en bois. Mais malheureusement, mes propos n'ont pas été pris en compte. Indexé, la mairie de Yopougon donne les raisons pour lesquelles rien n'a encore été fait pour cet établissement. Il y a une grande voie qui est projetée ici. Il s'agit du pont, du 4e pont de l'île Boulay, qui quitterait ici jusqu'à la zone industrielle. Pour sauver l'année scolaire, les responsables du groupe scolaire ont opté pour la double vacation. Pour l'instant, la double vacation s'impose à nous. Les 4 bâtiments, nous allons récupérer ces élèves-là et faire la double vacation. Quant aux habitants du quartier, ils ne savent à quel saint se vouer. Ayant passé la nuit à la Belle Étoile dans la cour de l'école après l'incendie, l'établissement risque de leur servir de camp pour un moment parce que selon eux, ils ne savent où aller. Et je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire rend hommage ce soir au roi de la rumba congolaise, Papa Wemba, décédé dimanche 24 avril dernier, sur la scène du FEMUA 9. Une veillée artistique se tient en ce moment à la salle Anoumabo du Palais de la Culture à Treichville. Ultime adieu au roi de la SAP. La levée de corps a eu lieu aux environs de 18 h. La dépouille de Wemba sera transférée demain jeudi en République démocratique du Congo. Une autre cérémonie d'hommage, celle-là avec l'ASCAD qui salue la mémoire du professeur Charles Valli, premier recteur de l'Université nationale de Côte d'Ivoire, décédé le 30 mars dernier. Et le professeur Valli sera inhumé le samedi 30 avril prochain à Napier, sa terre natale. Avant l'ultime adieu, l'Académie des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines dont il était membre a tenu à lui rendre hommage. Thio Charles Valli était professeur agrégé de sciences économiques. Durant sa carrière, il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Premier recteur noir de l'Université nationale de Côte d'Ivoire, premier directeur du Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES. Ensuite, ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de la communauté économique européenne. Le professeur Thio Valli s'est éteint le 30 mars dernier à l'âge de 78 ans. L'Académie des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, dont il était membre, paie ainsi une valeur sûre. La société savante lui rend un hommage mérité. Le professeur Charles Valli Thio
a été le premier recteur africain de notre université. Il a façonné cette université d'une main de fer. Il est à l'origine de la carrière de nombreux d'entre nous. Et donc, c'est un homme dont la Côte d'Ivoire doit être fière. Nous nous engageons à poursuivre son œuvre. Une cérémonie d'hommage marquée par des témoignages, des exposés sur le parcours et les grandes œuvres de l'homme sous le regard attristé des membres de sa famille. Charles Valitouo représente vraiment la science, la conscience et l'espérance. Les témoignages poignants qui viennent d'être faits sont d'un réconfort inestimable pour la grande famille, pour la veuve, les enfants et les petits-enfants de Charles Valitouo, ainsi que pour les familles alliées. Le professeur Thio Charles Vali sera inhumé le samedi 30 avril prochain à Napié, sa terre natale. Voilà, Moussa Konaté signait ce reportage. Lancement du projet promotion de l'efficacité énergétique dans l'éclairage public. Un projet censé contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, également à la consommation d'électricité dans les ménages. La cérémonie de lancement a été suivie pour vous hier par Pargasoro Kone. Au cœur de ce projet, la réduction des émissions des gaz à effet de serre, l'amélioration de la qualité de l'éclairage public et la réduction de la consommation de l'énergie dans les ménages. Le ministère du Pétrole et de l'Énergie entend jouer sa partition. Il a initié un projet national intitulé « Promotion de l'efficacité énergétique dans l'éclairage public » avec l'appui financier du Fonds pour l'environnement mondial. L'éclairage est un des secteurs où le potentiel d'économie d'énergie est le plus élevé. Donc dans le cadre de ce projet, nous allons vulgariser l'utilisation des lampes basse consommation, ainsi contribuer à baisser les consommations d'énergie et en cela même aussi baisser l'émission de gaz à effet de serre. Et ça va aussi contribuer à réduire les factures des populations. L'objectif, c'est d'éliminer progressivement sur le marché les lampes à incandescence et d'autres types de lampes qui sont inefficaces et de promouvoir en fait l'arrivée sur le marché des lampes plus efficaces pour aider en fait les ménages et tous les utilisateurs des lampes à réduire leur consommation en fait d'énergie. Ce projet va durer 3 ans. Il vise à protéger l'environnement et va permettre à la Côte d'Ivoire de respecter les engagements pris à la COP21 en France, à savoir réduire à environ 28% les émissions de gaz à effet de serre. Il va coûter plus de 2 milliards de francs CFA et sera financé par l'État de Côte d'Ivoire et le Fonds pour l'environnement mondial. Les populations du village d'Akunumbe, village situé dans le département d'Adiaké, veulent donner un coup d'accélérateur au développement de leur région du sud-est de la Côte d'Ivoire. Pour donc évoquer le sujet, autorités administratives, politiques et coutumières se sont donné rendez-vous. Les Échos dans ce reportage signé Herman Niamia. Les populations d'Akunumbe, village situé en bordure de la lagune Abi dans le département d'Adiaké, veulent donner un coup d'accélérateur au développement de la localité. Réunies au sein d'une mutuelle, ces populations et outilées se sont retrouvées pour échanger sur des projets de développement de leur village. En organisant ces retrouvailles festives et populaires, la mutuelle veut aussi créer une plateforme de rencontres annuelles au fin de consolider les valeurs que sont l'amour, l'union, l'entraide et la cohésion sociale. Ce qui a motivé l'organisation de cette festivité, de cette cérémonie, c'est le souci de regrouper tous les enfants du village d'Akunumbe, où qu'ils se trouvent. Parce que nous sommes sur tout le territoire national, il y en a même qui sont aux États-Unis, en Europe. Et donc le souci qu'au moins une fois dans l'année, on puisse se retrouver. Tous enfants, fils, filles du village d'Akunumbe, au cours d'une manifestation de communion avec leurs parents qui sont restés au village. Ces festivités qui ont duré 3 jours ont été meublées par plusieurs activités, entre autres les danses traditionnelles et d'honneur et abondant, une procession de 7 grandes familles du village, une balade lagunaire et une course de pirogue. Ces retrouvailles ont été l'occasion pour la mutuelle du village de faire des dons de matériel médical au centre de santé du village d'un montant de 8 millions de francs CFA. Les populations sorties nombreuses ont pris plaisir à participer à cet événement.
Le développement est également au cœur des préoccupations de l'Agnébi-Tiassa, le conseil régional qui multiplie les actions pour améliorer les conditions de vie des populations de cette région, située dans le sud également de la Côte d'Ivoire. Elle se félicite, les populations, donc le conseil régional, on va y arriver, se félicite des acquis en matière d'adduction en eau potable, de santé et d'éducation. Il entend toutefois se donner les moyens d'en faire plus. Mamadou Kouassi. Pour l'année 2015, ce sont plus de 2 milliards de francs CFA qui ont été investis pour le développement de la région de l'Agnébi-Tiassa. Ces investissements du conseil régional ont porté essentiellement sur le reprofilage lourd de plusieurs routes des différents départements de l'Agnébi-Tiassa. 5 villages ont été électrifiés pendant que 2 autres bénéficient de marchés modernes. Le président du conseil régional Mbolo Martin et son équipe ont réhabilité, construit et équipé au cours de cette année 2015 5 centres de santé et 3 logements d'infirmiers dans plusieurs sous-préfectures de cette région. L'éducation, Mbolo Martin en a fait une priorité. 7 écoles primaires et des classes de maternelle ont été réalisées avec 3 collèges. Car pour le conseil régional, la relève passe par une bonne formation des jeunes. Ce bilan a été dressé au cours de la première session ordinaire du conseil régional. Mbolo Martin veut faire plus pour sa population au cours de cette année 2016. C'est pourquoi il a demandé et obtenu l'adoption d'un compte administratif. Le corps préfectoral a félicité le conseil régional pour ce bilan jugé satisfaisant. Mais de nombreux défis restent à relever. C'est pourquoi il invite la population à soutenir les initiatives du conseil régional d'Agnébi-Tiassa. Cette région compte aujourd'hui 4 départements, à savoir Agboville, Tiassalé, Sikensi et Taabo. Un reportage signé Mamadou Kouassi. L'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition sud-africain, a lancé samedi sa campagne pour les élections municipales du 3 août prochain. Il espère remporter plusieurs grandes métropoles en visant particulièrement les électeurs noirs déçus de l'ANC. Notez que l'ANC est au pouvoir depuis maintenant 22 ans. Commentaire Alexis Oudraogo. L'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition sud-africain, a lancé samedi sa campagne pour les élections municipales du 3 août. Il espère remporter plusieurs grandes métropoles en visant particulièrement les électeurs noirs déçus par l'ANC au pouvoir depuis 22 ans. L'ADA, qui gouverne déjà la ville et la province du Cap, essaie depuis quelques années de gommer l'image d'un parti qui favorise la minorité blanche du pays. Moumsi Maïman, jeune leader noir de 35 ans qui a pris les rênes du parti l'an dernier en remplacement d'Hélène Zil, une blanche de 65 ans, a appelé à faire de ces élections municipales un enjeu national. L'élection du 3 août est plus qu'une élection locale. C'est un référendum sur le futur de notre pays. C'est un référendum sur Jacob Zuma. Nous devons apporter le changement qui permettra de créer des emplois. Ce changement démocrate dépend de vous, de moi, du peuple d'Afrique du Sud. Nous devons le faire pour que l'Afrique du Sud puisse avancer. Fin mars, la justice avait jugé que Jacob Zuma n'avait pas respecté la Constitution en refusant de rembourser une partie des 20 millions d'euros d'argent public utilisés pour rénover sa résidence privée. L'ADA espère renverser l'ANC à Johannesburg, Port Elizabeth et dans la capitale administrative Pretoria, 3 grandes métropoles où elle avait obtenu de bons résultats. Salah Abdeslam, en quartier d'isolement depuis quelques heures en France, le seul survivant des commandos ayant attaqué le 13 novembre dernier Paris, a été transféré donc de Belgique où il était incarcéré depuis son arrestation le 18 mars dernier en France. Abdeslam, sous haute surveillance, a décidé de ne pas se prononcer pour l'instant. Sidonie Davila. C'est escorté par une unité d'élite de la gendarmerie française et par voie aérienne que le terroriste a été transféré ce mercredi depuis la Belgique vers la France. Salah Abdeslam fait figure de suspect clé dans le cadre des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Mis en examen, Salah Abdeslam est poursuivi pour meurtre terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 13 novembre. Il a été placé en détention provisoire dans la plus grande prison d'Europe. Selon des sources sûres, il sera ensuite entendu par le juge d'instruction le 20 mai prochain. Franck Berton, son avocat, un Français, a précisé que son client manifeste déjà une volonté de s'expliquer à la fois sur son parcours de radicalisation et sur les faits.
Âgé de 26 ans et de nationalité française, ce terroriste est le seul protagoniste direct des tueries du 13 novembre à Paris à avoir été arrêté vivant. Désormais considéré comme le cerveau des attentats de Paris, Salah Abdeslam est de ce fait lié aux 3 hommes qui se sont fait exploser en kamikaze à Paris, faisant 130 morts et des centaines de blessés. Et puis retour sur cette information avant de nous dire au revoir. La Côte d'Ivoire rend hommage ce soir au roi de la rumba congolaise, Papa Wemba, décédé dimanche 24 avril dernier sur la scène du FEMUA 9. Une veillée artistique se tient en ce moment à la salle Anoumabo du Palais de la Culture à Trècheville. Ultime adieu du pape de la SAP, Papa Wemba, dont la dépouille sera transférée demain jeudi en République démocratique du Congo. Merci de votre attention.